Voici un logiciel de simulation pour montrer ce que c'est que la sommation temporelle. Il s'agit d'un arc réflexe d'évitement avec comme récepteur sensoriel le corpuscule de Pacini, dont on peut faire varier le stimulus mécanique avec une intensité ou une durée croissante de stimulation. Donc ce corpuscule de Pacini est sensible aux variations de pression. Je peux plus simplement faire une stimulation électrique qui va générer des potentiels d'action ici dans le neurone sensoriel. Les potentiels d'action vont être transmis aussi ensuite au motoneurone qui fait synapse ensuite avec un muscle. Donc quand on se cogne, on peut ensuite avoir un mouvement d'évitement. Je peux enregistrer ensuite les réponses ici avec les positions des électrodes réceptrices à plusieurs endroits. Premièrement sur la fibre nerveuse du neurone sensoriel en position 1, puis en position 2 au niveau du cône d'émergence du motoneurone, de l'axone du motoneurone, et en position 3 sur l'axone du motoneurone. À la fin, on peut voir si le muscle se contracte ou pas. Donc je vais allumer l'oscilloscope avec une vitesse pas trop importante pour avoir le temps de voir comment se passent les réponses, et je vais en fait faire varier les enregistrements de la position 1, 2 à 3. Alors je commence par le mettre en position 1 et j'ai mis un potentiel d'action, donc là c'est pas très utile. Du coup je vais en lancer plusieurs. Donc là 4 potentiels d'action de suite au niveau du neurone sensoriel, qui ensuite vont être transmis au niveau de la synapse neuroneuronique et être intégrés par le corps cellulaire du motoneurone qui voit des petites dépolarisations dépasser un seuil qui permet alors l'émergence d'un potentiel d'action qui est ensuite transmis et la contraction du muscle grâce à un potentiel d'action musculaire. Donc 4 potentiels d'action, on va accélérer un petit peu. Alors 3 potentiels d'action successifs vont être intégrés par le motoneurone qui va voir le corps cellulaire se dépolariser, mais en dessous du seuil, et du coup en position 3, pas de potentiel d'action émis et pas de contraction musculaire. Ensuite, si je reprends ici et que j'en fais 5 de suite, si j'y arrive, alors là je suis à 4, donc je reprends en essayant de faire 5 de suite. Un, 2, 3, 4, 5, voilà. En position 2, ces 5 potentiels d'action vont donner une dépolarisation qui va faire émerger un seul potentiel d'action, qui va faire naître un potentiel d'action musculaire. Ensuite, si je reprends avec cette fois-ci 6 potentiels d'action ou 7 de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 potentiels d'action. Les dépolarisations se font, mais suffisamment pour atteindre 2 fois le seuil et créer 2 potentiels d'action dans l'axone du motoneurone et donc 2 potentiels d'action musculaires. Je vais en faire 9, mais plus espacés. Donc les 4 premiers sont assez rapprochés, ils vont être suffisants pour aboutir à un potentiel d'action, mais les 5 suivants étaient trop éloignés pour créer de nouveaux potentiels d'action.
Ainsi, j'ai pu vous montrer à quoi correspond la sommation temporelle.